Oh, c'est deuil. Il dit la famille, est-ce que vous savez, la méchanceté, c'est de ne pas avoir accepté le bonheur de son ami. Qu'est-ce que je voulais dire? Jamila, la TikTokeuse, a fait une mariage avec un monsieur. Alors que les gens ne connaissaient pas ce monsieur. Le monsieur là, qui est exactement, la personne ne sait. Mais ils ont commencé par critiquer la fille. Tu as une fille, comment tu peux te marier à un monsieur qui a déjà plusieurs femmes? Toi, comme ça, tu n'as pas d'enfants et puis tu te maries avec un monsieur qui a déjà des femmes et des enfants. Comment tu peux faire une telle chose? Et puis tu es devenu musulman. Est-ce que c'est votre problème? Deux personnes se sont rencontrées. Ils se sont déjà même beaucoup. Et puis vous êtes là à se plaindre. Et à demander Jamila de refuser ce mariage. Alors que le gars là, c'est un German, c'est un milliardaire. Le gars là, c'est un millionnaire plutôt. Ou bien moi, je sais pas. Mais ce qui est celui-là, c'est le gars qui a un tchè. Qui a tchè. Ouais. Il a tellement d'argent. Et c'est un imam. Et puis vous conseillez à votre ami de laisser ce monsieur. Est-ce que vous êtes normal? Et est-ce que ça va chez vous? Donc, le bonheur de votre ami là, vous la conseillez de refuser. Il a fait son choix, vous allez faire quoi? Et la famille, le monsieur là, qui est exactement là, dans cette vidéo là, vous allez découvrir. Je vous laisse regarder la vidéo. Avant de continuer, Cheikh. Allô, Cheikh. Oui, mon général. Comment allez-vous? Cheikh, faut pas ton téléphone, faut pas qu'ils vont attaquer ton téléphone. Non, il peut pas, mon général. D'accord, vas-y, donne-nous. Le mariage de Jamila, qu'est-ce que tu as dit? Je tenais d'abord à féliciter Jamila pour le choix. Mais ce que les uns et les autres ne savent pas, ils savent pas que Jamila a été chanceux d'avoir cet homme-là. Le général, je vous casse un papo. Ce monsieur est venu ici en Côte d'Ivoire récemment avec son père. Ils ont fait une cérémonie. Ils ont demandé les salles en Côte d'Ivoire. Ils ont vu que le parc d'exposition était petit. C'était le stade Félix Houphouët-Boigny, le gouvernement a donné. Récemment, ça ne date même pas de 3 à 4 mois. Le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est ce qu'ils ont donné pour faire la cérémonie là-bas. Ça fait un. Et puis, la cause pour laquelle son père était venu, c'est parce qu'il a construit vers le sud d'Angré. Il a construit une maison là-bas de valeur de 3 milliards. C'est l'ouverture de cette maison qu'ils sont venus faire. Et ils ont profité de faire la cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny. La structure que son père dirige, qui est en Sardine, est représentée dans 41 pays dans le monde entier. En Sardine, c'est pour son papa? C'est pour son papa, c'est le papa de Chérif là, qui est propriétaire en Sardine. Hein. Et comme il est le premier fils, donc c'est lui qui gère le patrimoine. Ce sont des milliards que les gens gèrent. C'est-à-dire, ce dernier, c'est pas n'importe qui. Je peux dire, il est plus connu que Jamila. Parce que son père a été nommé le guide religieux le plus influent du 21e siècle en Afrique. Wow! Ah. Ouais. Donc, si moi je vois aujourd'hui, les gens sont en train de polémiquer, je me dis que c'est parce que les gens ne connaissent pas Chérif qui est Chérif lui-même. Non, en fait, les gens sont maudits. Un imam de cette tranche qui rentre dans la vie d'une famille ou même dans tout le Burkina Faso doit célébrer ce mariage. C'est une bénédiction générale. C'est une bénédiction pour le Burkina Faso. Général, ce dernier, lorsqu'il va dans un pays, il a accueilli un chef d'État. Récemment, avant le mariage, une semaine de cela, l'État Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et en Angola avant de venir dans le mariage. L'État a tourné dans ces 3 pays. Il n'y a pas un pays, tous les pays d'Europe, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, ils ont construit, ils ont acheté des maisons là-bas, si ce n'est rien, valeur de 1 million d'euros. Wow. Récemment, ils ont offert la maison à son papa à New York. C'est-à-dire, c'est une famille qui est assise. Si aujourd'hui, ils ont porté ces choix, moi, mais je me dis que non, ce sont des personnes qui se sont aimées, que ce soit la 3e, 2e, ça n'a rien à voir. Et c'est nous, les papas, si tu vas au Mali, qui allons venir gâter ce mariage-là, venir parler mal, le monsieur va regarder, mais c'est quel mariage tu rentres dedans, on est en train de parler de toi. On est qu'à fermer la bouche, papa Aïdara. Attends, papa Aïdara, écoute-moi voir, papa. Cheikh, papa, imam, c'est Makosso, c'est moi. Chef de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est moi. On te dit merci, papa, merci. Merci d'avoir pris notre soeur Jamila. Papa, on te dit merci. On t'apporte même là, on te dit merci. Écrivez-vous tous, merci, papa Aïdara. Écrivez-vous tous, merci, papa Aïdara. Papa Aïdara, merci beaucoup.
merci beaucoup. Tout le Mali, je vous dis merci d'avoir accepté la vie de Djamila dans votre vie, dans votre pays. Merci beaucoup. Que Allah, que Dieu te bénisse. Merci, Papa Aïdara. Cheikh, continue. Général, je vous dis, si vous partez au Mali, vous serez l'une des personnes que Aïdara va bien accueillir parce qu'il est l'un des prêcheurs qui prône pour dire que nous, les musulmans, on doit cohabiter avec les chrétiens. Il a été combattu pour ça. C'est l'une des personnes qui prône cette vision-là. C'est-à-dire, même s'il y a manifestation pendant les fêtes des 31 1er janvier, ses fils, lui-même, il va voir les pasteurs, il salue les pasteurs, il fait des dons à les pasteurs. Seigneur. Vous voyez le Cheikh Aïman chez nous en Côte d'Ivoire ici, dans que Ousmane Diakité, le président du COSIM, là, le poste qu'il occupe là, c'est le même poste que Aïdara occupe au Mali. Il est le président du Haut Conseil islamique au Mali. Et son fils là, c'est son premier fils, c'est Tidjane. Lui, il chapeaute toutes les activités du vieux. Je vous dis, si vous partez au Mali, il est facile de voir Assimi Goïta qui est président que de voir Aïdara. Si tu n'as pas réseau, tu ne peux pas aller chez lui pour dire tu t'en vas chez lui à la maison pour aller. C'est un quartier complet, ils ont construit. Hein. Il y a tout dedans, il y a centre, il y a hôpital dedans, il y a école dedans, il y a tout dedans. Aujourd'hui, aller chez lui là, c'est facile d'avoir le président au Mali que de voir Aïdara. Si tu n'as pas réseau. Au fait, les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Mais la fille, lorsqu'elle va arriver dans son foyer, elle va savoir que la chance, elle va voir la chance que Dieu lui a donnée. Général. Donc, comment j'ai vu ces polémiques-là, c'est de prier pour... Je vous dis, partez au Mali. C'est pour cela qu'il y a des idées de sortie, parce qu'il faut que le plus grand sorte pour arrêter ça. C'est une bénédiction. Il faut que vous-même vous partez au Mali, aller rencontrer Aïdara. Dieu permettra. Dieu permettra. Inch'Allah, vous allez voir. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup, Cheikh. Que Dieu te bénisse. Merci, Cheikh. Oh, je m'abonne à toi. Aïcha. Je descends pour permettre aux autres aussi de monter. Merci. D'accord. Aïcha, il a trop, c'est peut-être 30 ans. Beau garçon, charismatique. Aïe. Chocolat dans chocolat. Il connaît la vie. Et en matière d'islam, là. Moi, même si Dieu m'a fait musulman, mais vraiment, ça allait bien. Hein? Allez, là, j'avais au moins 4 femmes. 4 djakou. Mais voici un gars frais. Et encore qui est millionnaire. Le gars, il a l'argent. Si c'est l'argent, il a ça. Il a ça. Jamila a fait le choix entre la Starmania, la vie de rêve sur les réseaux sociaux, pour finir bordel et marié par les bouteurs et les fémans, ou de donner sa vie à Allah et le servir. De vous à moi, quel était le bon choix pour Jamila? Répondez-moi. Quel était le bon choix pour Jamila? C'était de servir Dieu ou de servir la bordellerie? La fille a choisi ce qui lui trouve. Quand vous regardez une intellectuelle comme Jamila, défendeur des causes des femmes, quelqu'un même son père ne peut pas. Parce que Jamila a une communauté. Si son père veut la forcer dans un mariage forcé, elle n'a qu'à sortir et faire une déclaration. On met son papa en prison. Au Burkina, le mariage forcé n'est pas permis. Sous Ibrahim Traoré, on fait un mariage forcé, il va te jeter, il va amener son corps au fond. Parce que Jamila est un symbole pour les Burkinabés. Si les Burkinabés apprennent que son papa veut la donner par force en mariage, ils vont aller frapper son papa. Burkinabés ne s'amusent pas. C'est des hommes intègres. Ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite. Donc Jamila a fait le choix de l'amour. Le choix du cœur. Et aujourd'hui, vous savez, dans la vie, si vous ne pouvez pas encourager quelqu'un, vous devez fermer vos gueules. Le monsieur là, il n'a pas plus de 40 ans. Le monsieur, il est beau, il est frais, il est même milliardaire. Et c'est, vous savez, quand vous êtes un imam respecté et que vous encadrez beaucoup de fidèles, parmi vos fidèles là, il y a des multimilliardaires. Donc l'imam que vous voyez aujourd'hui, c'est un homme qui va ouvrir des entreprises. C'est un homme qui va créer des sociétés. Parmi toutes ces femmes, qui a le background, qui a le charisme intellectuel et les diplômes qui vont avec pour gérer tous les milliards de l'imam, c'est Jamila. Donc l'imam a fait le meilleur choix. Trouver mari aujourd'hui. La Bible dit, il va arriver une époque où les femmes vont supplier des hommes pour dire, je t'en supplie, donne-moi ton nom. Donc quand vous avez des maris, même s'ils t'insultent, ils crient sur toi souvent. Si tu es convaincu que ton mari t'aime, le reste, ça ce sont des détails. Si c'est un imam, voilà, ça c'est les imams de la génération de Makoso, oui. C'est un imam qui a compris la vie. Le voici sur son bateau, en train de naviguer.
Ce n'est pas vos vieux imams qui sont là toujours. Allah, bila, bila, mina, mamina. Comment dire? Non, lui c'est un imam qui est charismatique. Il est puissant. Il a la parole. Il a l'onction. Il a la puissance. Mais il sait vivre. Il connaît qu'il est l'imam de son temps. Quand Jamila l'entend prêcher, elle commence à lui faire les yeux doux. Jamila tout, il sait le regarde. Elle dit, mais l'imam, il est beau, hein? Regarde sa barbe. Oh là là, regardez. Mignon, mignon. Regardez, regardez, regardez. Mignon, mignon. Regardez. Mignon, mignon. Ça, c'est pas roi qu'elle a. C'est pas roi qu'elle a, là. C'est pas un roi qu'elle a. Regardez sa barbe. Mignon, mignon. Yeah, yeah, yeah. L'imam, oh, il est frais. Non, fraîcheur. L'imam est frais. L'imam est fou. Jamila a vu le bon pain, un pain croustillant. Même s'il est imam, Jamila a commencé à réciter les prières. Oh Allah, ramène le cœur de l'imam là vers moi. Oh Seigneur, si j'ai ce pain dans ma vie, Seigneur, tu m'as tout donné. Et un jour, pendant que l'imam prêchait, ses regards tombaient sur les regards d'une jeune fille appelée Jamila. Yeux dans les yeux, il entendit la voix de Allah qui lui dit, voici la troisième femme de ta vie. Il s'approcha du père de Jamila. Il dit, papa, je sais que votre fille est une intellectuelle qui rêve peut-être d'avoir des ambitions politiques, mais mon cœur va vers cette jeune fille. Est-ce que vous pouvez lui demander la permission d'échanger avec elle? Et lorsque les deux se mirent à échanger, ils constatèrent que la petite aussi était moque de lui. L'amour grandissant, l'imam est tombé fou amoureux. Il a oublié le Mali et Bamako. Il s'est réfugié au niveau de Ouagadougou. Il s'est réfugié au niveau de Ouaga. Il dit, Jamila, amour de ma vie, fraîchenini de mon cœur. Jamila, veux-tu m'épouser? Jamila le regardait et lui dit, tu es l'exaucement de ma prière. J'ai prié pour toi pendant des années et voici que l'Éternel m'a exaucé. Gloire à Allah.